Toute cette semaine, c'est Nicolas, le chef de Les Bresses à la Bresse, qui nous prépare des recettes festives spéciales Nouvel An. On s'occupe donc de la première recette de cette semaine, l'amuse-bouche. Donc il est parti sur une gambasse rôtie et un crémeux pané anis. Donc on commence par la purée de pané. C'est ça, C'est ce qu'il y a de plus long. Exactement, Okay. le temps de cuisson, on a pour 25 minutes de cuisson. Ça marche. À peu près. Donc je te laisse les couper. Donc on taille nos panais. Oui. Là, toi, tu vas les cuire au robot. Enfin, voilà. C'est ça, après... On peut le faire à la casserole. Si vous le faites à la casserole, il faut mettre un couvercle dessus parce que tu vas voir, je mets quasiment pas d'eau en fait. D'accord. C'est pour vraiment avoir le goût du panais qui est conservé. D'accord. Je les mets dans mon bol, tu peux le mettre dans D'accord. une casserole, hein, c'est pareil. Et tu mets Je mets vraiment un fond d'eau, quoi. très peu d'eau. D'accord. Ouais, t'en mets vraiment une... D'accord, ok. 1 centimètre au fond, Ouais. quoi. C'est juste pour pas que ça attache au fond. Un petit peu de ricard. Ah, donc, tu me disais crémeux pané avec cette touche anisée. Donc, C'est ça. c'est via le ricard qu'on a cette petite note anisée, quoi. On le retrouve encore après pour flamber les gambas. D'accord. Ok. Donc ça, on lance 25 minutes. 25 minutes en cuisson. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite, Nicolas? On va décortiquer nos gambas. D'accord. Bon, on est vraiment sur une mise en bouche. Hein. Oui. Voilà. Donc tu gardes la tête. Je garde la tête et après on va faire revenir nos gambas. Ok. Donc là, l'idée, c'est de les poêler recto verso. C'est ça. Voilà. Bon, ici, tu vois que ça commence à rosir de l'autre côté. Oui, donc on va voit le pouvoir les changement de retourner. couleur. Hop. Et tu vois, elle dort légèrement Ouais. comme ça. On va déposer notre ricard. D'accord. Et hop. Et on change. Une fois que c'est flambé, tu coupes le feu. C'est D'accord. terminé pour les gambas. Alors, on commence à dresser. Donc là, ton crémeux, tu l'as mis dans une poche hein, pour vraiment avoir quelque chose de très esthétique. Ensuite, on prend nos gambas. On va venir les poser. Alors, avec nous, on rajoute des jeunes pousses de coriandre. Ça, c'est pour les faire voyager un petit peu. D'accord. Ici, tu sais, on a épluché les panais. Avec les panais et des carottes, je fais sécher les pelures. Mhm. Je les nettoie. Et tu fais une Après, je poudre. les nettoie, je les fais sécher, je fais une poudre et ça rajoute un petit Donc, goût. Après, on a des petites tuiles de panais qu'on a fait cristalliser. D'accord. Ça, c'est tout simple, c'est pareil. Tu prends ton panais, tu le coupes finement. Tu fais un petit sirop au sucre, 50-50. D'accord. Et tu fais sécher au four en même temps que tes pelures. Donc, la coriandre. Et pour le côté un petit peu iodé, je mets de la bourrache. Des feuilles de bourrache. Tout de suite, ça apporte des touches de verdure, quoi. Et en hiver, ça fait du bien de voir un petit peu des petites touches de couleur. Oui. Bon, tout de suite, hein, mise en bouche, ça ressemble surtout à une entrée, si je peux me permettre. Oui, mais c'est petit, c'est léger, c'est tout léger. Tu vois. D'accord, c'est tout en légèreté. Bon, bah ça va. Tu peux apporter un petit peu de rouge si tu veux, donc enfin un ketchup de betterave. Tu fais cuire tes betteraves, tu les laisses tremper dans le vinaigre avec un petit peu de sucre et tu mixes. Et c'est tout léger aussi. Mais tout est en légèreté. Et Nicolas, bah, il ne fait que ça de rajouter des choses. Voilà, Donc, c'est bon. On est vraiment, là, on est quand même sur une mise en bouche de compétition. Voilà. Mais je pense que ça va être excellent. Hein, on va goûter. Merci. Bon, on y va, on goûte? Ouais, c'est parti. Ouais, ouais. C'est top. C'est top parce que tu vois, je me posais la question, je me demandais ce que ça allait. Moi, je suis pas une grande fan de tout ce qui est anisé, mais je trouve qu'avec le pané, ça se marie très bien. Et c'est tout en subtilité, tu vois. C'est C'est léger. pas, voilà, Ouais, c'est c'est très léger, c'est très subtil. On se demande même, c'est-à-dire que si vous le faites à la maison, pareil, hein, pour la gambasse, on a le petit goût très très léger. Si vous le faites à la maison, effectivement, ne dites rien aux convives et laissez un petit peu la surprise et se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a, etc. C'est vraiment sympa parce que c'est tout en légèreté, en subtilité. Et ben, c'est une belle première mise en bouche qui Merci. ressemble à une entrée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme entrée cette fois-ci? Et là, on va travailler les riz de veau. Ça, j'adore ça. Donc, les riz de veau, pareil, on va les faire légèrement colorés à la poêle. Et on prépare une sauce au vin d'Hippocrate. C'est un vin de miel qui vient de Haute-Marne. On commence par quoi? Eh ben, on va commencer par la sauce, justement. Donc, on va prendre le vin. Oui. On va le mettre à chauffer dans une casserole pour le faire réduire. Ça va amplifier les saveurs. Donc là, tu veux une réduction quoi À demi-sec, c'est-à-dire D'accord. qu'on va réduire la moitié. Quoi. On laisse réduire.
Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on Pendant fait? que ça réduit, on va détailler nos riz de veau. Oui, Je les fais cuire à l'eau entre 30 et 45 minutes à peu près. d'accord. Et ensuite, je les laisse refroidir. Donc là, Et donc, hop, je les prends dans le sens de la longueur. oui, et donc là, tu vas les couper. Et donc là, on travaille pour 2 personnes, hein, puisqu'on est sur une entrée. Oui. Une fois qu'ils sont découpés, détaillés, on prend un petit peu de farine, on va D'accord. les mettre dedans. Mhm. Tu les farines tout simplement pour qu'il y ait une belle petite croûte qui se forme sur le dessus, C'est quoi. ça va les rendre bien croustillants. Hop, Donc c'est des beaux produits, hein, Oui. les riz de veau, on fait quand même attention, c'est assez délicat. Oui, Donc la sauce, tu vois là, on a bien réduit, c'est sirupeux. d'accord. Et là, on va rajouter du coup un petit peu de fond de veau. Et là, tu laisses réduire, presque pareil, à un quart, on enlève un quart de matière. Pendant ce temps, on s'occupe de nos riz de veau. Pendant ce temps, on s'occupe de nos riz de veau. Et hop, Et on met donc nos riz de veau. Donc en gros, tu passes à peu près 2-3 minutes sur chaque passe, quoi. Ça, c'est des produits que tu fais toute l'année, le riz de veau? Alors, ouais, avant, je le faisais principalement en hiver. Mhm. Et maintenant, je le fais toute l'année parce Ah qu'on nous en demande tout Les le gens, temps. ah ouais, ils Voilà. sont fous. Ouais. Donc là, c'est bon. Donc là, pour moi, c'est bon. Après, D'accord. tout à l'heure, on va retourner, on a une belle couleur. Ouais, c'est beau. On a un petit côté, c'est bien croquant, on le sent. Donc là, c'est quasiment terminé. Oui. On a notre petite sauce qui est bien réduite. On dresse et on goûte. Allez, c'est parti. Ça, c'est surtout pour de la déco. D'accord. C'est quoi? C'est En fait, j'ai fait un caviar d'aubergine. Mhm. J'ai récupéré les pots que j'avais fait rôtir aussi. Et puis, d'accord. je les ai séchés, mixés. Ok. Chez Nico, il n'y a rien dans le compost, hein. Tout est Non. transformé. C'est Toutes vraiment- les peaux, elles passent en petite au four. Ensuite, donc, l'écume de pommes de terre, c'est Ok. qu'on avait fait avant. Hein. Donc ouais, c'est vrai que ça, c'est top, cette écume comme ça de pommes de terre, on en avait déjà fait. Tu sais, c'est tout léger. Parce que la pomme de terre, ça a tendance à être un peu quelque chose qui peut, comme ça, d'aspect être un peu lourd. Et là, quand tu le mets dans le siphon, Voilà, ouais, t'as l'impression de manger vraiment une écume de pommes de terre. c'est ça. Ça fait un petit nuage. Mhm. Un tout petit peu de fleur de sel. D'accord. Et puis après, on va présenter nos riz de veau. Donc tu les mets dedans, c'est très beau. C'est un amuse-bouche. Bon, du coup, c'est une entrée. Mais je précise quand même que ça a la même taille que l'amuse-bouche d'hier. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? Et les riz de veau, j'en mets toujours un peu plus parce que je suis gourmand. D'accord. Bah, c'est vrai que ça se mange ça, enfin. Bah voilà. Alors, on a mis nos riz de veau et ensuite, on va La petite sauce. rajouter la sauce. Si tu veux sentir, là, ça. Ça sent trop bon. Faut bien la laisser réduire pour donner Ah ouais. cette texture qui Ah va, ouais, qui tu va veux vraiment napper en qu'elle fait. soit nappante. Ça a l'air divin. À mon avis, J'en mangerai tous les jours. franchement, on est pas mal là. Un peu de sarrasin torréfié. C'est juste pour donner un petit côté croquant. Et des pousses de tournesol. D'accord. On peut manger. Bon, on y va, on goûte? Ouais, bon appétit. Allez, bah oui. Franchement, c'est trop bon. J'aime bien faire les riz de veau dans tes émissions parce que je peux les manger comme ça. Non, franchement, c'est excellent. C'est très, très bon. Alors, moi, il est exactement comme j'adore. C'est-à-dire que c'est vraiment la petite croûte sur le dessus. Il est bien moelleux. Et effectivement, avec la petite sauce, tu as ces petites notes, je dirais, festives de miel, d'épices. C'est très, très bon. Et puis, la pomme de terre comme ça, en petite écume, ça fonctionne bien. En tout cas, si vous avez des amateurs de riz de veau, cette recette-là, Et en plus, c'est vraiment pas compliqué. Hein. non, c'était facile, rapide et efficace. Et on se régale, donc c'est super. On fait quoi ensuite? Et ensuite, on va travailler du poisson. On part sur un filet de bar rôti et on va le servir avec un jus à l'ail noir. D'accord. Un petit ail fermenté. Qu'est-ce qu'on fait en premier sur cette Alors, recette? on va commencer par la sauce. Ouais, ça marche. Pour la sauce, du coup, on part sur un fumet de poisson. Oui, Ça, vous en trouvez partout. Moi, nous, on le fait ici, mais oui. Maintenant, ça se trouve. exactement. Ouais, partout. Ton fumet de poisson. Oui, On va peler notre ail noir. d'accord. Donc, l'ail noir, le principe, c'est quoi? C'est un ail qui a. Alors, moi, je connais, mais c'est bien de peut-être... C'est un ail qui a fermenté. Alors, les gens ont D'accord. tendance à dire que c'est de l'ail pourri. Pas du tout. D'accord, Ça apporte beaucoup de goût. Elle a fermenté sous étuve. d'accord. On sent l'ail, je trouve, mais tu vois, il y a un côté vraiment plus subtil, parce que l'ail, souvent... Ouais. C'est un petit côté un peu réglisse comme ça. C'est beaucoup plus doux qu'un ail c'est ça, traditionnel. je trouve qu'on a ce goût d'ail, mais très adouci, en fait. Exactement. Bon. Pour la quantité là, je vais mettre 2 gousses d'ail. D'accord.
2 gousses d'ail noir. On va les laisser un petit peu infuser pendant qu'on préparera le reste. Donc ça, on laisse. On laisse, on met chauffer, on laisse sur le côté et on Oui. s'occupe. Ça marche. Donc ensuite, on prend une grosse poêle. Ouais, là, je prends une grosse poêle parce que tu vois, je fais tout cuire dans la même poêle en D'accord. fait. Mon poisson et mes légumes. Ok. Donc le poisson, on le fait cuire à l'unilatéral, on appelle ça, donc sur la peau. Côté peau. Côté peau à feu assez vif et puis on va descendre tranquillement la température jusqu'à ce que le poisson soit chaud à cuire. Voilà. À Donc, l'huile d'olive, d'accord. dans Donc, une poêle qui est déjà chauffée. Oui, donc un peu de matière grasse. Je vais mettre mes petites endives, D'accord. Donc ça, c'est ton accompagnement. Donc des petits morceaux d'endive. les pleurotes. D'accord. Les pleurotes. L'idée, finalement, c'est d'utiliser effectivement une grosse poêle, une plancha ou autre, et de tout cuire comme ça ensemble, en fait. Exactement. La seule chose qu'on fait à l'avance, c'est le butternut. Donc c'est quoi? C'est des palets que tu as... C'est ça, je taille des tronçons dans mon Oui. butternut. Je les fais cuire un petit peu à la vapeur. On peut les D'accord. faire cuire dans une casserole d'eau chaude aussi. Hein. Entre 8 et 10 minutes, ça suffit pour qu'ils restent fermes à l'intérieur. Et à la dernière minute, je les fais remuer. Tu vas les faire colorer aussi. Et je les réchauffe comme ça. On sale un petit peu nos légumes. Et on peut mettre notre poisson. Et après, donc notre barre, donc qui va se rétracter un petit peu forcément. Et là, en fait, on va laisser tout simplement cuire. Quoi. Exactement. Mais je trouve que c'est bien parce que, tu sais, à Nouvel An ou à Noël, on a tendance à se compliquer la vie. Mais c'est ça, en fait. Et à faire des choses, des fois, tu sais, des recettes vraiment très travaillées. Et pour le coup, regarde, alors, on va voir, à mon avis, le dressage, il va être super parce qu'on a beaucoup de couleurs différentes. Mais on est sur quelque chose qui est relativement simple, en fait. Hein. C'est ça. Ça vous permet de faire quelque chose qui est rapide. Vous profitez des invités à la maison. Et en plus de ça, il y a quand même plein de saveurs. Quoi. Et donc là, on retourne. Donc voilà, bon, on laisse cuire doucement. Pendant ce temps, on peut finir notre sauce. On a juste à la mixer. Et puis, on pourra dresser. Eh ben, on fait ça. Donc, toi, la sauce, elle a réduit quasiment de moitié. tout à fait. Et là, finalement, le fait de mixer, on va tout simplement lier la sauce avec l'ail noir. Quoi. Exactement. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. S'il y a des petits morceaux, c'est pas grave, on peut les réutiliser pour le dressage également, des petits morceaux d'ail noir. Alors, je commence ici avec mes petits palettes butternut. Oui. Donc, on reste toujours sur une entrée. Hein. C'est ça. Non, c'est un plat. Ouais, c'est un plat. Ouais. C'est un plat, d'accord. Je prends mon filet de bar qu'on a cuit à l'unilatéral, je vais le poser ici, côté peau sur le dessus, un peu doré. Et c'est un repas de Nouvel An, on termine l'année en beauté. Ouais, c'est ça, mais il n'y a que des produits légers dedans. Oui, et puis en des plus, légumes, du poisson. en général, en janvier, tout le monde, tu sais, on fait une détox. Donc, avant cette détox, autant y aller franco. Bah, exactement. Comme ça, on se sent moins malade en janvier. Si tu veux rajouter un peu de verre, tu peux t'amuser. Tu peux faire un petit gel d'épinards. Tu prends des épinards, tu les fais blanchir, tu les mixes. Mais après, tu vas me dire, je mets toujours beaucoup de choses dans mes assiettes. C'est pour ça que je rigole. Mais ça apporte un peu de couleur, quoi. C'est surtout ça. Un petit peu de poudre et de la bourrache. Le petit bouquet qui va bien. Il reste la petite sauce. Et on va mettre la sauce, effectivement. Heureusement que t'es là. Alors, la sauce à l'ail noir, c'est pareil, tu vois, la sauce elle est devenue bien brillante, bien noire. Et t'en mets un petit peu sur le poisson. S'il y en a qui sont un peu réticents avec l'ail noir, tu mets dans une saucière à côté. Hein. D'accord, ouais, pour pouvoir un peu doser. Ouais. Bon, après, c'est beaucoup plus doux que l'ail classique, donc je trouve que ça se... Au restaurant, j'en mets toujours un petit peu dans l'assiette. Et après, t'en rajoutes. Et je mets une saucière à côté. Ouais. Et ben, on va goûter. Voilà. Et ben, on y va. Ouais. Ah, déjà, la cuisson du poisson est juste parfaite. C'est vrai que c'est sympa avec l'ail noir parce que ça confirme finalement tout ce que j'avais... Enfin, l'idée, parce que j'avais déjà goûté et le résultat souhaité, c'est-à-dire qu'on a ce goût d'ail, mais tu sais, j'aime pas quand c'est trop prononcé. Et là, on l'a vraiment en subtilité. Ouais, bah, c'est léger. Hein. Ouais, c'est très, très léger et c'est vraiment divin. Avec les petits légumes, on est vraiment sur une recette qui est facile, qui est accessible. Et ce que j'aime bien dans cette recette-là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on peut tout cuire finalement ensemble. C'est très... Enfin voilà, en 10 minutes, c'est fait. Et pourtant, c'est une recette festive et qui fait bien le job. Donc, exact.
Franchement, belle recette encore, Nico. Merci. On va faire quoi ensuite? Le plat? Le plat, ouais. Donc là, je suis parti sur du gibier. On part sur un pavé de biche. On va le faire rôtir également et on le sert avec une sauce au chocolat noir. Donc, on va réaliser notre sauce. Exact. Donc là, c'est un fond de quoi que tu as? Alors, nous, ici, au restaurant, on utilise un fond de gibier. Oui. À la maison, vous n'en trouverez pas facilement. Non. Vous pouvez le faire avec du fond de veau Ça marche traditionnel, ça marche pareil. Ok. Voilà. Donc, on a notre fond, oui. on le fait bien chauffer. Une fois qu'il est D'accord. bien chaud, on va mettre des petites pastilles de chocolat noir, Ok. de préférence le plus fort en cacao possible. D'accord. Quand tu dis le plus fort, c'est genre je peux aller jusqu'à 90. Ouais, alors pas trop non plus, parce que moi je rajoute du gruyère, ça Voilà. vous en trouvez. Si vous en trouvez pas, vous allez sur un cacao 85%. D'accord, 85, Ouais. ça marche Si- bien. Sur un 70 plus gruyère de cacao. D'accord. Et en quantité, tu mets quoi? C'est ça, c'est toujours. Eh ben, là, on a 20 grammes à peu près. quoi. D'accord. Ouais. Donc On là. les met dedans, Mhm. elles vont fondre. On Et met notre ensuite, gruyère de cacao. Donc là, le Alors, le gruyère, ça gruyère- va vraiment être là pour apporter le goût de cacao. Quoi. C'est ça. Mm. Si on n'a pas de gruyère, si on a un cacao qui est vraiment fort en chocolat, entre 80 et 90, il faut s'abstenir de mettre du gruyère. Ça sera D'accord. trop amer Mm. après. Et ensuite, ben, on Donc, laisse fondre. on va laisser fondre. Une petite astuce pour foncer un petit peu la sauce. Je rajoute un tout petit peu de sauce soja salée. D'accord. Donc on montera cette sauce au beurre ou pas? Alors je la monte pas au beurre, déjà parce qu'avec le cacao ça va lier. Mm. Et aussi on a beaucoup de personnes qui sont désormais intolérantes au lactose. D'accord, Donc je donc fais toutes mes t'en- sauces sans beurre. D'accord. Donc là, c'est bon. En fait, dès que le chocolat est fondu. Elle est fondue. On voit la texture de la Oui. sauce, hein, tu vois, elle est bien. Ouais, elle est bien. On va pouvoir retirer nos pavés de biche. Donc, Donc- là, tu as mis un petit peu d'huile d'olive. Exactement, je fais bien chauffer ma poêle. Oui. On peut mettre du beurre si on préfère du beurre pour les gourmands. En attendant, je peux t'expliquer comment j'ai fait ça. Oui. C'est tout simple. Prends des pommes de terre, tu les coupes en lamelles très fines. D'accord, à la Soit mandoline. au robot ou à la mandoline. Et tu fais des étages. Une couche de pommes de terre. D'accord. Dessus, tu verses un petit peu de beurre clarifié avec de la muscade et de la fleur de sel. C'est très léger. Et hein. ouais, c'est ça. C'est ma mise en bouche. Et ensuite, tu la cuis. Et après, on cuit au four à D'accord. 180 degrés pendant 40 minutes environ. D'accord. Et on le laisse refroidir pour pouvoir le découper comme Oui, ça. puis après, comme ça, tu le portionnes comme tu veux, etc. Exactement. Et là, tu vas les repasser comment? Tu vas les poêler? Alors là, je vais les réchauffer au four Ok. également. D'accord. Pendant que ma biche est en train de cuire, je les mets entre 6 et 10 minutes au four. D'accord. Voilà. Et donc, on, bah, on lance met la biche. On met la biche et Ouais. après on fera chauffer les Ça gâteaux de marche. pommes de terre. Ouais, donc là, c'est bon. On va saisir, on va faire une belle coloration. Moi, j'aime bien que la cuisson du gibier soit assez rouge. Oui. Bah, c'est quand même mieux. Ça, ça va la laisser bien fondante. Et je vais faire chauffer les gâteaux de pommes de terre en attendant. Tu assaisonnes à quel moment? Une fois que je vais les retourner. Je D'accord. vais les retourner, je mets un petit peu de fleur de sel dessus. Parce que là, la biche, est-ce que c'est comme finalement du bœuf? C'est-à-dire qu'en gros, on va vraiment saisir recto verso sur toutes les faces. Oui. Et est-ce qu'on doit la laisser aussi tirer Moi, je la laisse toujours un petit peu tirer. D'accord. Autant de temps que le temps de cuisson, tu sais, cette fameuse règle de... Ouais, non, en fait, là, tu le vois. C'est-à-dire que quand tu la cuis, elle devient un petit peu ferme. Tu la laisses tirer, elle redevient fondante au toucher. Là, c'est bon, tu peux remettre à poêle. Le tout, c'est d'avoir une belle coloration. Mais tu sais que moi, j'ai appris à apprécier le gibier dans l'émission parce que moi, j'avais, tu sais, cette référence du papy qui cuit le gibier pendant des heures et Ah des ouais, heures bah ouais. et genre souvenir d'enfance. Et là, c'est vraiment autre chose. Et tu dirais du bœuf, hein, Ouais. tu dirais jamais que c'est c'est du gibier, quoi. C'est Et je moins dis fort. ça parce qu'à la maison, ça, pour tous les gens qui sont comme moi, ont connu cette période-là où tu dis non, moi je mange jamais de gibier. Le fait de le manger comme ça, tu redécouvres véritablement le gibier. Et Ah c'est oui. très bon. À l'époque, ils faisaient beaucoup de marinade. Ils faisaient mariner parce qu'on disait que ça va cacher un peu le goût fort du gibier. Alors déjà, le gibier est moins fort qu'avant. Et en plus de ça, c'est pire. Ah oui. Avec Ah le vin, ça apporte vraiment un goût vraiment fort, quoi. J'en profite pour réchauffer les carottes. D'accord. Je les ai fait cuire avant à la vapeur. Oui, Alors, on a retourné nos pavés de gibier. C'est à ce moment-là que moi, je mets d'accord. Donc tu mets un petit peu de fleur de sel. Elle va fondre tranquillement. Donc notre sauce est prête. Oui. Le gibier, on est quasiment en fin de cuisson. Et ben, on a nos gâteaux de pommes de terre. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, je l'appelle comme ça. Pressés de pommes de terre, ben, on va dresser et puis on va goûter. Allez, on y va.
Alors, pour le dressage, je coupe mes pièces en deux. Waouh. Donc là, en termes Tu vois, la cuisson. de cuisson, c'est ce que tu voulais? Exactement. Ok. Je vais aller chercher mon gâteau de pommes de terre. Ça marche. Ensuite, je vais amener ma biche. Un petit peu de fleur de sel sur le pavé. La carotte, je la travaille toute simple, vapeur et juste un petit peu poêlée parce que c'est vraiment pour garder le goût de la carotte, quoi. Oui, il n'y a pas besoin de faire plus. Non. Mm. Enfin, En c'est tout mon cas, dans goût, quoi. cette recette-là, Ouais. quoi. Après, on va venir Donc, cette fameuse petite ajouter notre sauce au sauce chocolat. Donc là, tu le mets un petit peu sur ta biche. Et j'imagine que ce que tu me disais avec l'autre recette, c'est valable là. C'est-à-dire que tu mets un petit peu de sauce et tu rajoutes à chaque fois, toi, Ouais, à côté, une petite saucière. c'est un peu comme l'ail noir, c'est des sauces qui sont quand même particulières. Oui. Chocolat, on n'est pas trop habitué. Oui, donc chacun, comme ça, peut doser comme il veut, quoi. C'est ça. C'est quoi? Et là, c'est un petit gel d'épinards, une D'accord. C'est vraiment pour apporter une petite touche de couleur. petite touche de vert. Super. Et on peut rajouter, on n'en a pas parlé tout à l'heure pendant la recette, mais je fais du cuir de potiron. D'accord. C'est une ancienne méthode pour conserver les légumes, en fait. Tu fais comme un potage, mais bien liquide. D'accord. Et tu le fais sécher au four et ça donne ça. On dirait carrément du cuir, tu sais. Oui, puis ça te permet d'être en plus dans ta couleur avec l'orange. Et voilà pour moi. Bon, super. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte. C'est parti. C'est très beau en tout cas. C'est vraiment divin. Alors, j'avais déjà mangé effectivement une pièce comme ça avec du chocolat. Et je trouve que ça se marie vraiment bien. Tu sais, ça a tendance à vraiment booster le côté d'un bon jus bien concentré. Le cacao, ça se marie super bien avec. Ouais. Donc, c'est très, très bon. Ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que visuellement, c'est juste magnifique, quoi, ça fonctionne. Et en plus de ça, tu peux réconcilier des gens qui sont pas trop gibier sur le principe avec cette cuisson-là. On n'a pas le goût fort du gibier. Non, pas du tout. Ouais. Non, c'est encore une belle recette. On va terminer sur un dessert. Un dessert, On fait quoi? on va travailler la pomme Granny Smith et on va la monter pour qu'elle fasse un trompe-l'œil de Granny Smith, en fait. Ouais. Alors du coup, on va commencer par un insert à la pomme caramélisée. Ce sera pour donner l'impression des petits pépins dans la pomme, en fait. Donc pour ça, j'ai pris une pomme Granny Smith. D'accord. On va la couper en brunoise. Alors là, je suis en train de tailler la pomme. Pendant qu'on est en train de tailler la pomme, si on veut, on peut déjà commencer à démarrer un petit caramel à sec. Donc hop, tu mets une casserole et tu les mets tout de suite dedans. Je les mets pour que ça fasse mon caramel, ça va faire un petit peu de jus. Ouais. D'accord, oui, ça va. En gros, l'eau naturelle du fruit va se mettre dans ton caramel. J'ai baissé un peu le feu pour pas que ça caramélise trop vite. Donc là, les dernières. C'est ça. Et là, on laisse le caramel se faire avec la pomme. On surveille et pendant ce temps, on fait autre chose? Et pendant ce temps, on va préparer la crème pour la smash. Bon, on y va. Dans une autre casserole, on a fait une purée de pommes Granny Smith. D'accord. Donc quand tu dis purée de pommes, c'est comme une compote, quoi. Là, on va rajouter une petite pointe d'agar-agar. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va permettre finalement de figer. Alors ensuite, la purée, on va la laisser refroidir un petit peu pour qu'on puisse incorporer notre crème fouettée. D'accord. En attendant, on regarde nos pommes. On sent là que ça commence à caraméliser, à compoter. On est pas mal. Donc tu récupères tes pommes et donc tu mets... Finalement, le plus compliqué dans cette recette, c'est ça. C'est ça. C'est le petit truc un peu plus minutieux. Donc ça va être nos inserts pommes caramel. Donc insert que tu vas retrouver au cœur de ta pomme trompe-l'œil. C'est un beau dessert que tu nous fais là. Quand je t'ai appelé pour te dire tiens, il faut des recettes festives, tu t'es dit pour le dessert cette fois-ci, il faut que je mette la barre haute, c'est ça? Exactement. Non, tu connais ma passion pour la pâtisserie. Tu vois, ouais. Ça veut dire que tu es capable de le faire. Oui, c'est un dessert qu'on a mis à la carte quand même, du coup. Mais
parce qu'on a quand même fini par réussir à faire un dessert. Et donc ça, on va mettre au frais, Voilà, ça, tu peux le mettre au au congélateur. congélateur. 6 heures au moins. D'accord. Ouais. Alors, du coup, notre petite purée dans laquelle on a mis notre l'agar-agar tout à l'heure, on l'avait laissé refroidir un petit peu. Là, Oui. je la mets dans un cul de poule, ça la refroidit encore un peu plus. On va y incorporer de la crème montée. C'est une crème montée que j'ai fait au siphon. Oui. Et donc là, Donc, ma crème montée. donc toi que tu as mis dans un siphon, mais on peut le faire sinon. On peut faire une crème montée au batteur, hein, pas de problème. Et ensuite, on va mélanger les deux. En quantité, on fait temps pour temps, crème et purée de pommes. On aura compris, on est sur un dessert. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Oui, tu verras. Non, mais va. je sais qu'en plus ça va fonctionner, c'est ça qui est drôle. Après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de pâtissiers là qui vont regarder l'émission. Ouais, ils vont se dire, c'est qu'est-ce qu'il nous fait ceci? pas grave. Une fois que notre appareil est prêt, on va le mettre en poche à nouilles. Oui. Donc tu le mets dans ta poche. Et tu fais ça, c'est simplement pour faciliter le moulage. Le moulage, ouais, c'est ça. Pour pas en mettre partout. On va mettre la moitié, D'accord. on va remplir la moitié de la sphère. Ok. Parce qu'on va Donc, devoir poser étape notre... 1. Étape. En gros, on remplit donc la moitié de notre sphère. Et ensuite, on va mettre donc au congélateur. On va mettre au congélateur, là tu peux laisser au moins 12 heures. D'accord. Ouais. Et ensuite, après, l'idée, c'est de mettre notre insert pomme et de remettre la dernière partie. Quoi. Exactement. On le fait en 2 temps, quoi. Ouais. En fait, non, au bout de 2-3 heures, tu pourras déjà mettre ton insert parce que ça aura déjà figé dessus. D'accord. Et après, on va mettre notre insert, remettre de la crème Et là, c'est 12 et heures. 12 heures au congélateur. Ça marche. Voilà, du coup, nos petites pommes caramélisées qui ont figé au congélateur. D'accord. Donc, ça, c'était On va les démouler. Il faut les démouler assez rapidement. D'accord. Et on les assemble ensemble. Ah, et tu fais en fait une boule. D'accord. Et la boule là, on va la remettre dans l'entremets qu'on a préparé Ça tout marche. à l'heure. Et donc, pour refermer et terminer ta pomme, t'as préparé un biscuit da'quoise. C'est ça. Donc, qui va finalement finaliser. On va le poser juste après. Hein. Ouais. Quels sont les pesées? Est-ce que tu les as? Pour une fois, ouais, je les ai. Je les ai notés. Moi, je me les suis notés hein, parce que tu sais, tu me connais. Pour faire à peu près 16 biscuits de plus ou moins 4 cm de diamètre, tu prends 50 g de poudre d'amande, Oui. 50 g de sucre glace, D'accord. 50 g de sucre en poudre. Et tu mélanges ça avec 16 g de farine et 2 blancs d'œufs. D'accord. Ok. Voilà. C'est Ensuite, précis. ouais, c'est rare. Ouais, c'est... Tu peux aller jusqu'au bout, tu cuis ça 13 minutes au D'accord. four, voilà, à 160 degrés. Non, 180 degrés, pardon. Ok. Voilà. Donc nous, Et on obtient ça. On obtient ça. On va détailler à l'emporte-pièce des petits cercles. Donc les petits cercles qui vont finaliser notre pomme. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et donc, on va récupérer notre pomme et on la termine. Exact. Hein, je le mets L'insert, on va le mettre. à On va l'intérieur. le poser. On essaie de bien le centrer dans l'appareil. Mhm. La mousse de pomme avec Sur crème le fouettée dessus. et purée sur le dessus. On va compléter notre sphère. Mhm. Voilà. Et on termine tu avec termines les petits avec- biscuits. On met ça, on l'oublie pendant 12 heures. C'est ça. Et là, on va récupérer ce que tu as préparé d'avance, parce que tu vas pas me laisser attendre 12 heures pour Bah, si. goûter ça. Et on le termine et on le goûte. Exact. Donc, je dirais que le moment un peu délicat de la recette, c'est maintenant. C'est ça, tout hein. de suite, ouais. Donc là, on va démouler. Il faut que ça soit quand même bien congelé, sinon c'est vraiment Je te laisse compliqué à Je te laisse démouler. faire et que je regarde. Voilà. Bah, magnifique, super. Nickel. Bah, génial. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est un spray velours. Oui. Ouais, c'est du chocolat blanc. avec D'accord, un mais petit ça, peu ça de se vert trouve dans naturel. les épiceries fines. Exactement. Mais même dans tous les commerces spécialisés en pâtisserie, des C'est choses ça. comme ça se trouve Ouais, très, on très en trouve un facilement. peu partout. En fait. Donc là, tu es parti sur du vert, forcément, pour Exactement. faire ton purée de pommes. Ben, on fait du graphe, quoi, tout simplement. D'accord, ok, bah, je te laisse. Ah, excellent. C'est du chocolat blanc, il n'y a pas D'accord. d'inquiétude. Alors, pour le dressage, à la mandoline, je vais faire des lamelles de pommes vertes D'accord. qu'on dispose dans l'assiette. Mhm. Prendre mes pommes Donc, tu récupères ta pomme. au centre de l'assiette. Au préalable, on avait fait des petites tiges. On fait juste fondre du chocolat noir pour faire la tige de la pomme. Et puis, on a fait un petit gel de pommes vertes. Ok. Voilà, tout ça. Super. On y va, on goûte? Allez. Allez, c'est trop beau en tout cas. Et donc, on a le petit insert avec la pomme à l'intérieur. C'est très très bon.
Et ce que j'aime bien dans ce dessert, c'est qu'on est dans quelque chose qui est assez, qui reste, je trouve, léger, tu vois. Il n'y a pas trop de sucre. Non, Ouais. exactement. Le sucre l'emporte pas, c'est vraiment très très bon. Et moi, comme ça, je me serais jamais aventurée à faire un dessert comme ça. J'aurais eu l'impression que c'était trop compliqué. Et le fait de l'avoir fait avec toi, je trouve ça vraiment très facile. C'est juste les temps de prise à respecter. Mais en soi, tout le monde peut le faire à la maison. Et il faut le moule au départ. C'est ça, ouais. Bon, mais sinon... C'est un dessert qu'on a simplifié. Après, si on ne veut pas faire le trompe-l'œil, on peut faire la même chose dans un moule normal. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est top. Eh ben, merci beaucoup, Nico, pour ton moi, accueil. merci À chaque beaucoup. fois qu'on vient, franchement, on passe un très bon moment. On se régale parce que c'est vrai qu'ici, c'est assez copieux. Et en général, on repart, on se dit on a bien mangé. Toujours, c'est généreux. Voilà. Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup venir chez toi parce qu'on se régale. Parfait. Voilà, on mange bien et on rigole bien. C'est gentil, merci beaucoup.